sur l'apprentissage de la lecture. J'ai vu passer sur Facebook une demande qui disait qu'elle voulait avoir des trucs pour l'apprentissage de la lecture, que son enfant savait déjà lire, mais que c'était plutôt difficile pour lui, la lecture, donc elle cherchait des trucs. Je me suis pris quelques notes à ce sujet. Tout d'abord, pour la lecture, il faut que les sons soient associés à une image, que l'image soit un animal, que l'image soit un onomatopée, que l'image soit un objet. Moi, j'aime qu'il soit visuel aussi dans la maison ou dans la salle de classe pour permettre à l'enfant de s'y référer de façon spontanée, puis vraiment qu'il soit capable de le voir. Ça peut aussi, pour l'aider, d'avoir un langage gestuel, c'est-à-dire comme le ou le wa, ou bien dans le je me frotte la bédaine. Ensuite, on peut s'amuser à faire avec lui des phrases personnelles. Moi, j'ai tendance à dire que les phrases dans des livres veulent souvent rien dire, puis sont souvent très complexes, avec des mots, des sons que tu peux avoir des sons doubles comme maison, qui est très difficile. J'aime faire des phrases personnelles où ce que je vais intégrer le prénom de l'enfant, que je vais intégrer des activités de l'enfant, ou je vais intégrer des membres de sa famille. Ça va être des phrases qui vont lui dire quelque chose, qui vont avoir du sens pour lui au lieu d'être des phrases dans des livres qui lui disent rien et qui n'ont pas de sens à ses yeux. Je vais prendre des phrases comme Léo, c'est grâce à Léo. Fait qu'on va juste prendre Léo, qui est un prénom simple. Écoute la radio. On ne mettra pas des mots compliqués pour tout de suite. On veut des mots simples. Ce qu'on veut, c'est vraiment l'encourager, lui dire qu'il est capable, qu'il est bon. Julie danse avec le chat. Ça peut devenir des phrases loufoques. Le but est de vraiment l'attirer à la lecture. Là, on peut les composer pour lui, l'adulte peut le composer pour lui, mais on peut le composer avec lui. Puis on écouter un peu les phrases, une semaine plus tard, on y revient puis on lui demande de les lire. On peut même faire appeler au téléphone grand-papa, grand-maman, puis dire « Hey, grand-papa, grand-maman, je veux lire mes phrases que je suis capable de lire. » Ça l'encourage vraiment l'enfant à reconnaître ses forces et ses faiblesses. On n'est pas obligé d'avoir que 3 à 5 phrases pour une seule semaine, puis les répéter, puis ça va devenir, oui, à la fin, il dire peut-être machinalement, mais c'est pas grave. Ce qu'on veut, c'est qu'ils prennent de l'assurance, puis on veut favoriser la réussite. Donc, on va intégrer graduellement des phrases connues, dans des sons connus, un nouveau son, une nouvelle chose. Fait qu'on peut reprendre Léo écoute la, puis là, on peut mettre télévision. On peut changer, on va juste changer les petites choses comme ça on va le rassurer, on va le réconforter. Il faut surtout encourager que l'enfant a le droit à l'erreur. OK? Il ne faut pas le réprimander s'il fait une erreur, puis il ne faut pas commenter, que ce soit positif ou négatif, on commente pour l'erreur. On ne va pas encourager seulement la réussite. On veut aussi encourager les efforts. Les moindres petits efforts est quelque chose de très, très, très important. Moi, j'aime beaucoup les mots étiquettes. Comme au début, je parlais d'une image, un son, mais j'aime faire des mots étiquettes qu'on va encore coller sur le mur de la salle de classe ou sur le mur de la cuisine de la maison. Ces mots-là, il va pouvoir y référer, il les voir à tout moment de la journée. Même si on pense qu'il les voit pas, il les voit. On veut pas lire des longues phrases. On veut reconnaître des mots insérés dans des phrases. Alors, les mots étiquettes, on va aller en faire des petites phrases. Un sujet, un verbe, un complément. Puis le complément très court. On veut vraiment reconnaître des mots faciles à lire avec un seul son. On met maison qui a le son est et le son on est un mot compliqué. Radio qui n'a pas de son, c'est juste des lettres qu'on enfile est un mot simple. En terminant, j'aimerais juste dire une chose, que les cahiers d'apprentissage, les livres de lecture de bibliothèque sont des beaux outils, mais ils sont des outils pour consolider les apprentissages. Pour moi, la feuille blanche,
est le meilleur outil et l'outil idéal pour apprendre une nouvelle notion. Donc, partons d'une feuille blanche qu'on va créer l'apprentissage avec l'enfant, puis après ça, on ira chercher les cahiers, on ira chercher les livres de bibliothèque pour vraiment consolider l'apprentissage. Bonne chance, j'espère vraiment une belle réussite avec vous.